Le set de base, le set le plus iconique sur Pokémon. Beaucoup ont commencé par là, d'autres non, mais ce qui est sûr c'est que c'est le set le plus connu de la franchise, le set de la genèse des cartes Pokémon. Il illustre les premières cartes Pokémon dédiées évidemment à la première génération, pas les 151 premiers parce qu'il y en a une partie qui sera détaillée dans le reste du bloc Wizard of the Coast, le premier qui a été édité par Pokémon, mais on pouvait notamment y retrouver les starters des versions bleues et rouges qui sont Florizard, Tortank et bien sûr le magnifique Dracofeu, set de base tant apprécié. Et si je vous dis que ce set sorti il y a plus de 20 ans va connaître une sorte de réédition, et là lorsque je vous dis ça, vos oreilles sifflent. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, il y a une réédition? Est-ce que ça sera les mêmes cartes qu'à l'époque? Alors, le terme réédition est peut-être exagéré, mais il y a un nouveau set qui a été annoncé pour le 16 juin au Japon, qui va reprendre les 151 premiers Pokémon de la franchise, et même un Pokémon qui a été banni des cartes à jouer depuis plus de 15 ans. Des images ont fuité de ce set, on a quelques illustrations, est-ce qu'il est intéressant ou non? Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc prends ton petit chocolat chaud, pose-toi, mets ton pouce bleu et abonne-toi et on est parti. On rentre donc directement dans le vif du sujet avec les premiers visuels de cartes et comme vous le voyez, c'est de potentiels bangers pour le coup. On va avoir de très jolies cartes. Donc là vous voyez qu'on va avoir le petit Herbizarre, le Florizard X, du coup, hein, en mémoire aux anciennes cartes X du bloc X si vous vous souvenez bien, le petit Reptincelle ici, le Dracofeu qui est magnifique je trouve. On a un Carapuce ici, un Tortank également. Comme vous le voyez, je trouve que ces cartes sont super réussies. Moi qui ne suis pas de base fan des illustrations un peu style 3D, etc. Je trouve que celles-ci sont incroyables pour le coup et je suis très content. Vous savez que je fais jamais semblant en disant ouais ce set est fou, etc. alors que c'est pas terrible. Là, franchement, je trouve que le set a vraiment de la gueule. Hein. Surtout, ces cartes-là, pour moi, c'est les cartes qu'il ne fallait pas rater forcément parce que c'est les 3 starters, c'est les 3 plus emblématiques, c'est un peu le retour au set de base comme je vous le disais. Et du coup, il y avait beaucoup à attendre à ce niveau. Niveau booster, voilà ce qu'on a. Le petit Mew ici, avec donc 151 pour les 151 premiers Pokémon. Pour la petite anecdote, Mew a été rajouté tout à la fin du développement. À la base, ça devait être une blague, si je me souviens bien, des développeurs. Et il a été rajouté en tant que 151e Pokémon, là où il n'y en avait que 150 à la base. Pour la petite histoire qui est assez sympathique. Donc là, on a les cartes en plus gros plan pour les admirer. Vous voyez qu'on a le Florizard X, alors très stylé. Vous savez, les cartes X ont un petit effet sorti tout simplement du cadre. On avait les cartes V sur épée et bouclier qui n'étaient pas très réussies sur les premières. On avait un meilleur travail sur la fin. Mais du coup, je préfère quand même ces petites cartes-là qui cartent un encadré. Donc, c'est pas des cartes qui sont entre guillemets full art, qui prennent toute la surface de la carte. On a quand même l'encadré avec les attaques en bas, etc. Mais elles dépassent un peu. Donc, les petits effets sur les lianes, etc. dorés, avec une sorte de tempête verte autour. Je suis totalement fan. A noter que les cartes ex japonaises, et de toute manière les cartes japonaises de manière générale, sont beaucoup mieux imprimées que les cartes françaises et internationales. C'est vraiment deux sets différents. Nous, chez nous, on a la plupart du temps 2-3 sets japonais dans une seule collection. Sachant que celle-ci est une collection spéciale, ça va être différent pour le coup. Mais faut savoir que les illustrations et l'effet en fait au niveau de l'holographisme va être moins bien chez nous, même si là on le voit pas tellement. Là, bon, le Dracofeu X, réel banger, franchement, moi je suis fan. Et pourtant, voilà, il y en a beaucoup de Dracofeu. Je suis fan de Dracofeu avec un air sérieux, un peu énervé. Ça me fait rappeler le Dracofeu de l'animé pour le coup. On dirait vraiment le Dracofeu de l'animé Pokémon. Voilà, le Dracofeu de base. Et ça, c'est stylé, je trouve ça assez stylé dans son expression. Pour moi, qui est un peu la plus emblématique, hein. Il avait la même expression sur la carte set de base, si vous vous souvenez bien. Alors bien sûr, c'était moins bien fait parce qu'à l'époque, c'était pas les mêmes illustrations, etc. Mais il avait à peu près la même, la même tête, tout simplement, voilà. Et puis là, on finit avec le Tortank, qui est juste magnifique. Alors les cartes des starters ne sont pas non plus à plaindre, hein. On a un petit Carapuce qui saute dans l'eau, qui est vraiment super beau. Là, le petit coucher de soleil avec le Carabaf. Et puis tout ce qui est Herbizarre, Reptincelle, vous voyez là avec le petit soleil et tout, franchement les cartes sont super. Les cartes au niveau de l'illustration sont super. Un petit Pikachu évidemment, un petit Pikachu. Et là on a le retour du banni. On a le retour du banni. Alors je connais pas toute l'histoire, je sais juste qu'il y a eu une histoire de procès, etc.
avec Kadabra, ouais, avec Kadabra. Donc on n'a pas eu de carte de Kadabra depuis très longtemps, plus de 15 ans de mémoire. Donc c'est un peu le retour du Pokémon banni, voilà. Si je me souviens bien, une histoire de fou, je vous laisse regarder le détail sur internet, parce que pour le coup, je la connais pas de fou. Et là on a un petit Alakazam X, donc le Alakazam X, il est plutôt sympa. Là on voit que c'est un autre illustrateur, hein. Ça se reconnaît. Si vous voulez savoir quels sont les illustrateurs, c'est tout simple, c'est en bas de la carte à gauche, ici vous avez illustration by, voilà. Ici donc c'est Arita en plus. Ah ouais, c'est Arita en plus qui l'a fait. Bon, moi je vais pas vous mentir, je suis pas fan de l'Alakazam de fou. Voilà, je sais que c'est Arita qui l'a fait, etc. Elle est cool la carte, mais c'est pas le style d'effet que j'aime bien sur les cartes. Voilà, c'est pas le style de carte que j'aime bien. Et bien sûr, le fameux Mew X, juste ici, qui est assez joli, voilà, avec franchement un petit design assez sympa avec les petites bulles colorées autour. J'aime beaucoup pour le coup. On ne va pas avoir la totalité des cartes juste ici. Alors là, je vais vous détailler les produits et après, je vais vous montrer la liste qui a fuité tout simplement. Alors là, on va avoir les displays. Donc les displays, comme vous voyez, le booster est comme ça, la display est comme ça. La display est vraiment super jolie. Moi, je suis fan. Ça, c'est la display japonaise, hein, à savoir. Donc la display japonaise, je pense que je m'en mettrai une de côté parce que l'item est franchement assez beau. En plus, c'est un peu emblématique. Vous voyez les items avec un assez symbolique comme celui des 25 ans, par exemple, de Pokémon, qui valait pas très cher. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop augmenté au Japon parce que dedans, tu as juste la Mew Secret et le reste, bon, c'est pas foufou. Et tout simplement, ces displays-là sont assez belles. Et moi, je trouve elle est emblématique, c'est parce que vous voyez, on a toutes les images des Pokémon derrière. Donc là, on a le Dracofeu par exemple, on a le Scarabrute, le Ptera. Enfin, on a les 151 premiers Pokémon sur le fond. Et puis Mew au milieu qui est les 151e avec la petite Pokéball. Enfin, moi, je suis fan du design pour le coup. C'est vraiment super cool. Alors là, on a toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Et ce qui va nous intéresser, c'est les coffrets. Donc, comme vous voyez, c'est le 16 juin, donc c'est un vendredi qu'elles vont sortir. On n'a pas encore de détails sur le prix. Par contre, on a ce qu'elles vont contenir. Donc là, vous voyez qu'on a un Carapuce, Salamèche et tout simplement Bulbizarre. Donc, on va avoir les trois starters. Vous voyez que c'est pas les mêmes images que sur le set, c'est des cartes promotionnelles. Et on a un effet reverse Pokéball. Si vous regardez bien, je sais pas si sur la vidéo vous le verrez, mais on a un petit effet reverse Pokéball qui est vraiment cool pour le coup. On va avoir donc dans ce petit coffret là, on va avoir un poster donc qui est juste là. Et justement, c'est ce poster qui va nous intéresser. 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Et puis les 3 cartes promotionnelles avec, je crois, ça c'est un sort de petit classeur. Un sort de petit classeur pour ranger ces cartes, donc assez sympa, un sort de binder. Donc là on en a un autre qui est assez cool aussi. Et pour le coup, je pense que celui-là est plus joli pour le coup. Je pense que celui-là est vraiment plus joli. On va avoir, voilà, les 551 premiers Pokémon, en plus triés dans l'ordre, hein, puisque vous voyez que là il y a Mewtwo, là il y a Dracolos, là il y a Mew, on a vraiment le Pokédex dans son entièreté. Et on a des cartes X. Alors pour l'instant, il n'y a pas de secrets qui ont été dévoilés. Sur le poster, vous voyez qu'il y a une carte qui est retournée là. Je pense que c'est juste parce que ça fait 151 et que c'était pour feed, pour pas laisser un espace vide. Est-ce qu'il y aurait une secret ou pas dans le set? Je sais pas, ça me paraît bizarre, hein. Non, franchement, je vois pas de set sans secret. Ça m'étonnerait, il doit y en avoir quand même des secrets. Pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a pas d'infos dessus. Mais ça m'étonnerait un set sans secret. Ce n'est pas un set, sachant qu'en plus dans les displays japonaises, vous avez une secret des garanties par display. Donc bon, je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, pour ce qui est des cartes X, on voit ici qu'on a un petit Elector et qu'on n'a pas toutes les cartes en X. Donc par exemple, Elector, ça va être le seul qu'on va avoir en X, juste ici. On va pas avoir le Articuno ni le Sulfurin X. Alors sûrement pour laisser de la place pour les prochains sets, pour avoir le retour de cartes X autres. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de manière globale, parce que comme vous le voyez, bon, on a les 3 starters, ça c'est Gucci, rien à dire. Il n'y a pas tant de cartes X que ça. Il n'y a pas tant de cartes X que ça aurait été sympa d'avoir un petit Roux Carnage X, voilà. Vraiment les 151 premiers Pokémon avec leur dernière forme en X, tout simplement. Donc, bon, un poil déçu sur ça, mais après on peut pas tout avoir pour le coup, le set a l'air quand même démentiel. Faut savoir que les cartes X, apparemment les nouvelles, ne seront pas forcément des formes évoluées des Pokémon, ça peut être des cartes X de Pokémon de stade de base, si j'avais bien compris la première fois en regardant les news. Donc une chose à noter aussi, après le set il reste incroyable à ouvrir, hein. Vous allez ouvrir pour les gens qui sont un peu des anciens entre guillemets comme moi, qui ont joué à la version jaune, la rouge, etc. Bah ça va être que des Pokémon qu'on connaît, et quand tu tires un Macogneur, même si c'est un Macogneur qui est juste une rare, bah c'est plus cool que de tirer un Tartampion qui vient de Soleil et Lune et qu'il n'y a personne qui connaît. Bon, je grossis un peu le trait, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. On va avoir aussi un truc assez sympa,
c'est que on va avoir le retour de l'artiste Yu Inagaba. Alors là, c'est autre chose. Yu Inagaba, donc, qui va revenir avec une petite collection. Il nous avait fait un petit Pikachu avec son style. Et bah là, ça va être tout simplement avec les évolutions. Bah, c'est dur à dire en fait parce que tout simplement les Américains disent évolution, genre en mode évolution, et Eevee qui veut dire évoli, etc. Le jeu de mots, donc on va avoir les évolutions, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on va avoir Givrali, Nymphali, Evoli, Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali et Filali. Donc la petite collaboration Yu Inagaba X Pokémon Card Game, qu'il avait déjà fait avant pour les Pikachu. Voilà, des petites cartes assez sympas. Normalement, vous les retrouvez pas très chères, hein. C'est des cartes qui sont pas mal éditées, c'est pas des éditions limitées la plupart du temps. On va avoir la petite, voilà, on va avoir le petit coffret comme ça. Le coffret est assez sympa. Après, le coffret il contient juste les cartes, il y a des sleeves dedans, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Je sais qu'on n'est pas tous fans de ça. Moi, je trouve ça assez sympa. Après, faut voir. C'est vrai que ici, voilà, le prix c'est 1490 yens juste pour le carte display là, pour le petit truc pour porter les cartes. Pour le reste, on va être sur quoi? Sur le prix 4800 yens. Donc 4800 yens, ça va nous faire à peu près 33-34 euros, il me semble. Après, vous comptez la douane, etc. Parce que forcément, quand on achète du japonais, c'est pas le même prix. Mais du coup, c'est 34 balles pour avoir tout ça. Et je crois qu'il y a toutes les cartes promo dedans. Enfin, j'ose espérer. Alors non, un set deck, une deck box, une rubber... Ah non, il n'y a même pas toutes les cartes dedans. Il n'y a même pas toutes les cartes dedans. Les cartes, va falloir les récupérer. Du coup, c'est en mai, c'est le 24 mai 2023. Donc tous les 1000 yens que vous achetez, des produits Pokémon, etc., vous allez récupérer. Donc c'est assez sympa en fait. Voilà, une carte au hasard pour tous les 1000 yens. Donc 1000 yens, ça fait à peu près 7 euros, je crois, il me semble. Voilà, donc c'est assez sympa. Chaque personne est limitée à 10 cartes maximum. Et pour le coup, vous avez des petits cadeaux. Donc quand vous faites vos achats normaux, qui ont été désignés du coup pour la campagne, et bah vous allez pouvoir avoir ces petites cartes là. Donc c'est toujours un truc de plus, un truc assez sympa. Donc voilà pour ces petites news. J'espère que ça vous a plu. Donc le retour du set de base 1 sur Pokémon. Pour tout ce qui est les sources, on allait sur Pokégradex, Pokébeach. N'hésitez pas à aller checker les sites. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. N'oubliez pas de checker la dernière vidéo sur le Gala TCG qui est juste incroyable, que je vous mettrai sur le bouton i juste ici. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.